Hola everybody, c'est Grégos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Open, on va débriefer tout à l'heure avec Flo, voir un peu ce qui se passe dans la salle. Et moi dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est les Open. Si ça se trouve vous débarquez sur la planète CrossFit, vous débarquez peut-être sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ou alors vous êtes inscrit dans la salle et vous êtes passé entre les mailles du filet de s'inscrire aux Open ou d'en entendre parler. Vous étiez peut-être dans une grotte, je sais pas. Les Open, qu'est-ce que c'est? Les Open, c'est 5 semaines de fête. Pourquoi? Parce qu'on partage le même WOD, que ce soit avec le sport, avec le WOD, avec le pôle, avec le monde entier. Bref, on fait tous le même WOD du vendredi au lundi. Selon ses catégories, master, élite, femmes, les ancêtres, les jeunes, bref. Tout le monde fait son WOD. Et si je peux pas le faire en RX, je le fais en scale. Ensuite, c'est une fête. Pourquoi? Parce qu'à la fin de mon WOD, je suis content, j'ai envie de débriefer tout ça, j'ai envie de boire une bière avec les copains. N'oubliez pas, chaque vendredi, on amène quelque chose à boire, on le partage avec, on refait le monde, on évoque ses stratégies, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, les petites boulettes qu'on a fait, on a mordu la ligne alors qu'il fallait pas, du coup on a perdu des reps. Pense à toi Max, 57 points. C'est des petits trucs bêtes, mais voilà, on essaie de se perfectionner. Et en gros, 5 semaines de dépassement. On va aller chercher plus loin que ce qu'on fait tous les jours. Il reste 10 secondes au chrono, vous êtes un peu fatigué, vous faites une tentative, vous n'y arrivez pas. Bon j'arrête, c'est pas grave. Là, la tentative, il reste 10 secondes, vous allez la chercher. Vous allez peut-être même en chercher deux. Vous allez aller au-delà, vous allez progresser. C'est 5 semaines de dépassement où vous allez chercher des trucs que vous faites jamais. Tout le monde est là pour encourager, on va chercher des reps qu'on est d'habitude pas capable de faire. Et là, on ne sait pas pourquoi, avec la magie des Open, on fait des trucs incroyables. Pierrot Pointurier qui nous sort des streets en HSPU, alors toute l'année, il est incapable de faire un keeping. En fait, c'est la compétition. La compétition, on cherche à se dépasser. Et les Open, c'est pas aussi que la fête. Pour nous, c'est la fête, mais pour certains, c'est la compétition. Compétition qui débouche sur les games. Par exemple, on a Kako qui va espérer être la première française. En gros, comment ça se joue? À l'issue des 5 semaines d'Open, la première française et le premier français sont qualifiés automatiquement pour aller aux Games qui se passent aux United States of America. Ils vont aller se confronter aux plus grands, c'est l'élite du fitness. Imaginez pour les footeux qui nous regardent, la Coupe du Monde, vous voulez la gagner, c'est exactement pareil. Comment on devient première française? Avec beaucoup d'entraînement et surtout beaucoup d'encouragement. Que ce soit le vendredi soir quand elle passe, ou le lundi quand elle repasse pour essayer de faire mieux, ou le lundi soir encore à minuit pour essayer de faire encore mieux parce que ça lui plaisait pas. On est derrière, on encourage et c'est ce qui permet d'aller chercher la petite rep qui va faire la différence, qui va nous mettre premier au lieu d'être deuxième et qui nous enverra peut-être d'un point aux Games au lieu de rester à la maison. Les Open, c'est 5 semaines où on en apprend beaucoup sur soi. Déjà, on voit si on a progressé. Vous savez, les WOD comme les benchmarks, on vous dit tout le temps Murph, Fran, si vous pouvez le faire en RX, faites-le. Les Open, c'est le principe. Si je peux, je prends le RX et chaque année, si le WOD retombe, je vais me dire ah tiens, l'an dernier j'ai fait ça, je vais faire mieux, j'étais en scale, je vais essayer de faire RX. Et comme ça, je vais performer. On en apprend sur notre stratégie, sur notre entraînement, si on s'est bien entraîné toute l'année. S'il y avait des points clés qu'on n'a pas travaillé, double under, on sait que ça va tomber tous les ans. S'il y a une année, j'étais pas bon, je sais que j'ai un an pour performer. Là, cette année, j'aurai même moins d'un an parce que les Open sont au mois d'octobre pour la saison 2020. Et la stratégie, à l'image de Dichesse, si tu nous regardes, 5 ans de CrossFit, et cet homme est capable de nous faire sur le 19.2 des squat clean touch and go. Pour vous dire, même le champion du monde, Rich Froning, incontestable, bon, il l'est plus, mais dans notre cœur, il est toujours. Mais le top score en 15,58, il me semble, fait tout en pick and drop. En 15,58, c'est la fenêtre dans laquelle Flo est mort. Et en 15,58, il a fait un squat clean à 125. Dessus. À ce moment-là, Rich Froning, lui, finissait son WOD. Sur le point 3 qu'on vient de faire, les filles font, ou les hommes 6,48 si je me trompe pas, je peux dire quelques cagades. 6,48, ils finissaient le WOD, moi j'étais toujours en train de faire des handstands. Donc vous voyez une personne en train de courir sur les mains, celui-là on n'appelle plus ça de la marche, courir sur les mains, donc vous êtes toujours à galérer à faire des handstands, ou même certains à finir les fentes, ou à mourir sur les step-up. Donc c'est cool de se dire je fais le même WOD que tout le monde et au final je vois que les meilleurs ils sont là,
moi je suis là, bah, qu'est-ce que ça me donne envie? Ça me donne envie de faire mieux. Si j'ai pas réussi à faire de instant strict, bah, j'ai 9 mois maintenant pour les prochains Open pour aller chercher au moins un instant strict et être heureux de ma performance. Et les Open, c'est la possibilité qu'on nous offre pour nous améliorer. Il y a la nutrition, il y a l'entraînement de tous les jours, il y a les coachs qui vous poussent, les partenaires d'entraînement, la communauté. Et les Open, c'est un mélange de tout ça. On réunit tout ça, on mélange tout ça et on s'y file. Et du coup, ben, vous vous inscrivez et vous allez voir, vous allez être heureux comme des chefs. Et en plus, on se sent encore plus concerné quand l'athlète se retrouve au game. Donc, moi, j'ai fait la même chose que cet athlète-là. C'est ouf, elle est de notre box. On a fait tout ça tous ensemble, on s'est encouragé. Et là, on la retrouve dans la petite lucarne. Pas pour la petite lucarne. À la regarder et c'est top, on est fiers. C'est pas nous qui y sommes, mais c'est comme si. Pour finir sur les Open, hein, donc au niveau compétitif, c'est gros, c'est 5 semaines, donc françaises et français, comme j'ai dit, se qualifiaient. Ensuite, qui se qualifie? Bah, le top 20 mondial, les 20 meilleurs mondiaux hommes et les 20 meilleurs mondiales femmes, je sais pas si on dit comme ça, sont qualifiés directement. Et après, il reste 15 sanction events. Donc ça, on peut le revoir, c'est expliqué dans plein de vidéos, mais au cas où vous regardiez que celle-là, je vous explique. Sanction event, c'est des événements, des compétitions qui en gros sont sponsorisées. CrossFit, en gros, CrossFit ne voulait plus faire de regionals. Si une équipe veut se qualifier, il faut que l'équipe participe à une sanction event. Donc par exemple, les French en sont un, les Lowland, Dubaï en était un, Reykjavik où Kako et Lucas participeront au mois de mai et un sanction event. Il y a eu en Afrique du Sud. Donc en gros, le gagnant et la gagnante, plus l'équipe gagnante, vont aux Games. Rien compris, moi. Bon, sur ce, maintenant qu'on a expliqué longuement ce que c'était les Open, je vais accueillir Flo, responsable du pôle compétition. Je ne le présente plus, mais Enchanté. voilà pourquoi il est là. En gros, on va débriefer les Open, ce qui se passe, les changements, on se prépare pour l'avenir, entre autres avec Cactus. Alors, premier truc, comment se passent les Open en général dans la salle cette année? Bah, pour moi, les Open, puis même en général dans la salle, c'est toujours une fête. On a toujours beaucoup d'inscrits. Cette année, on a un peu plus de 140 inscrits, athlètes. Donc c'est cool. Après, voilà, c'est toujours plus de 100 personnes dans la salle. Ça fait une grosse partie des adhérents de la salle qui sont inscrits. Donc c'est cool. Et ça fait une belle fête. Les passages chez nous, on les fait les vendredis. Ouais. Pour la plupart des personnes. Donc c'est une grosse journée. Et après, bah, les derniers à passer sont le lundi ou ceux qui repassent le vote pour ceux qui ont des trucs à jouer pendant ces Open. Okay. Donc voilà, un beau week-end de vendredi au lundi, c'est un peu la fête. Donc d'ailleurs, on invite tout le monde à faire au maximum le vendredi. Hein. Ouais. Et comme ça, on peut encourager les copains, on peut boire une bière à la fin de son passage et pour encore plus donner de la voix après. Les Open, ils ont changé, le format des games a changé un peu cette année pour se qualifier. Premier truc, qu'est-ce que tu penses du changement? Alors sur le première chose que j'avais à dire au début quand c'est arrivé, c'est que moi j'étais un peu déçu parce que surtout pour le format team, parce qu'on a une box qui chaque année jouait quelque chose pour les régionales ou même c'était si le format team était resté cette année pour jouer à une première place française, pourquoi pas pour aller aux games. Donc c'est dommage pour la team parce que ça mettait une bonne émulation dans la salle. On est à chaque fois dans la salle 10, 15, 20 athlètes qui pouvaient marquer des points pour la team, donc ça mettait une grosse envie, une grosse émulation à ce moment-là. Les adhérents aussi qui suivaient du coup la team dans laquelle ils s'entraînaient, dans la boxe à laquelle ils s'entraînaient, ils suivaient la team, ils étaient contents de suivre ça. Donc cette part-là qui a été enlevée, c'est un peu dommage. Après le format en indiv, un homme, une femme, ça je trouve ça sympa que le pays soit représenté par un homme et une femme au game. Je pense que chez les filles ça aurait été plus compliqué d'avoir quelqu'un. Bon, chez les hommes il y a Willy Georges qui maintenant peut jouer les games chaque année, mais chez les filles ça aurait été plus compliqué. Donc c'est cool qu'il y ait une représentatrice française. Pas facile à dire. Donc ce format est sympa là-dessus. Après pour les teams, je trouve que c'est un peu plus dommage. Ok. Du coup, on va parler un peu du pôle justement. Vu qu'il n'y a plus le format team, et le pôle était aussi un peu pour ça. Comment on gère la motivation des gens du pôle? Est-ce qu'il y a toujours la motivation pour les Open ou il y a d'autres compétitions du coup? Alors déjà, je me permets de juste redire ce que c'est le pôle compétition pour vas-y, profites-en. J'en profite parce que ça peut être un bon moyen parce que des fois il y a des petites confusions. Donc le pôle compét, c'est en gros, cette année on était 18 athlètes, donc 7 filles si je ne me trompe pas et 11 mecs. Donc ce pôle il est fait pour essayer de faire progresser encore plus ceux qui ont envie de compétition et qui peuvent s'entraîner régulièrement et souvent et qui ont un niveau minimum entre guillemets. Donc ils ont une progra que je fais moi du coup.
pour essayer de les pousser encore un peu plus loin dans la compète. Donc après, les avantages de ce pôle compète cette année, c'est qu'ils avaient des cours coachés, contrairement aux autres années. Après, ça reste des adhérents comme les autres, ils s'entraînent une fois, voire des fois 2 fois pour certains, mais ils payent leur abonnement comme tout le monde. Ça a changé des années d'avant où ils avaient des petits avantages. Là cette année, c'est des adhérents comme les autres, sauf qu'ils ont une programme un peu plus poussée, en gros, que ce qu'est le pôle. Après, pour cette année, ouais, c'est sûr qu'on a changé un peu les objectifs. Avant, c'était les open à fond pour essayer de qualifier la team. Cette année, forcément, vu qu'il n'y avait plus de qualif team, on a changé un peu les objectifs avec plutôt des throwdowns et essayer de se qualifier à au moins une compète qualificative. Donc ça va être cette année, on va voir soit les Lowlands, soit les French, on va faire une team. À voir, c'est encore en pourparlers. Donc voilà, les objectifs ont un peu changé, plus cibler les throwdowns, les Marseille throwdowns, les compètes un peu plus fun, les Taurus, on a fait les Wodoski, enfin voilà, plein de compètes plus accessibles que jouer les sanctionnés qui sont un peu plus durs à se qualifier. Ça marche. Au niveau des perfs un peu, les perfs du pôle, des acteurs ou même des différents athlètes de notre box, tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, comme chaque année, j'ai envie de dire, c'est les filles qui nous représentent le mieux, que ça soit en indiv et élite, que ça soit chez les masters, c'est les filles qui nous représentent le mieux. Donc chez les élites, je reprends un peu le classement parce que je connais pas tout par cœur, mais donc on a Kako qui est première française pour l'instant. Cocorico. Donc Métis qui est 8ème au classement français. On a Julie qui est 19ème. Maeva qui est 31ème. Voilà, je regarde la première page. Donc il y a ça. Après, chez Jess qui est pas loin dans les 50. Beaucoup de filles qui sont dans les premières places françaises. Donc ça, c'est cool. Ça progresse. Après, chez les gars, on a Lucas qui est 3ème français. Donc en élite. Donc c'est un gros perf aussi. Donc il y a une grosse progression. Ça fait pas longtemps qu'il a attaqué le crossfit. Les masters, j'ai oublié les masters avec Flo qui est 7ème française dans cette catégorie des. Je sais pas si on peut dire son âge à Flo. Des quoi, 70 et plus, 70, ouais, 80, non peut-être 80, je sais plus. Ouais, on va pas trop chez les rajeunir non plus. vieux quoi. Ouais. Elle est quand même 7ème française, donc c'est une grosse performance. C'est cool. Après, on a encore Alain aussi, Alain Rofi qui est chez les 50 ans, qui est bien classé au niveau français. On a Franck Ménero chez les plus de 55 qui est bien classé aussi. Donc dans chaque catégorie, on a des représentants plutôt bien classés qui se débrouillent bien et qui prennent du plaisir à faire les WOD. Et ce qui est à noter en plus, c'est que par exemple Francky et Flo sont des athlètes du WOD. Oui, du quotidien quoi. Ouais. Et qui sont là, Francky nous fait bien rigoler. Oui, avec 2-3 pas de salsa. Donc voilà, il danse plus qu'il fait du crossfit d'ailleurs. Ça apporte quelque chose de différent. J'ai important aussi Cactus. Keiko, après c'était l'objectif. L'objectif de cette année, on savait qu'il y avait une place à prendre, on savait que ça allait être un peu la bataille avec plusieurs Françaises. Là, on s'est préparé toute l'année pour cet objectif-là. C'est pas un secret, même c'est pas pour lui mettre la pression non plus. Après, on s'est rendu compte dans le classement qu'après le premier vote, qu'il y avait une fille, que moi en tout cas, j'avais pas compté, j'avais pas prévu, c'est Manon Le Sueur, qui est forte. Donc Kako s'accroche, elle est 1 point devant pour l'instant, donc il reste 2 votes, ça va être dur, mais ça sera le crossfit, on verra. On verra les 2 prochains. On se bat jusqu'au bout. Exactement, on se bat l'image d'hier soir. En gros, ils savent pas, Kako elle fait son WOD le vendredi, son premier passage. Ensuite, ils ajustent la tactique, les temps au passage, etc. Parce que tout est millimétré, chronométré avec Flo. Donc ils ajustent les temps au passage, parce que tout est filmé. Et le lundi, elle refait. Donc, en l'occurrence, lundi, elle a fait moins bien, à 19h30. Et du coup, Cactus, motivé, déterminé comme jamais, a dit je le refais. Donc du coup, à minuit, ouais, rendez-vous 23h45 à la boxe, entre 2 parties de Mario Kart. 23h45 à la boxe et passage minuit et quart avec une quinzaine de personnes là, prêtes à en découdre, avec des encouragements en pyjama. En pyjama, c'était bon. Ouais. Les gens sont sortis de leur lit et venus encourager. Donc, il y avait des athlètes du pôle, des athlètes du WOD, du sport. Le bouche à oreille s'est fait, on s'est retrouvé à 15 personnes et franchement, la folie. Greg qui passait son WOD aussi avec Kako qui devait faire le lièvre. Il devait faire le lièvre et le lièvre s'est retrouvé, tiré par la lièvre. Sur une longueur, je l'ai fait le lièvre. Et après, j'ai maintenu, encouragement au milieu de mon WOD et je fais mieux. C'est vrai, c'est beau. Je sais que ça a payé. Ça a payé. Je sais que ça va faire la différence. Un petit pronostic pour le prochain? Le point 4, je dirais snatch assez léger, burpees et chest. Un petit 3-3-3, 6-6-6, 9-9-9. Petite montée à l'échelle. Petite montée à l'échelle sur une dizaine de minutes. Donc pas de muscle up au prochain. Thruster muscle up à la fin. Thruster muscle up. Ouais, thruster muscle up. Écoutez, de toute façon, comme d'habitude, je vais recevoir mon coup de téléphone dans la journée. Je vais pouvoir vous dire, jusqu'à maintenant, je me suis très peu trompé. Merci, bonne chance encore à tous.
Félicitations déjà pour vos 3 premiers WOD. Continuez comme ça, poussez le RX quand vous pouvez. Il y en a plein qui ont passé des pierres à faire leur premier strict. Comme on dit à chaque fois, la magie des Open nous fait faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Si on n'a pas le choix, bah, on va s'entraîner dessus. Je vois le WOD d'avant, Flo Archer qui me dit je sais pas faire les toast to bar, qui me sort un tour entier, plus la barre validée, qui la propulse maintenant 7ème des centenaires. Du coup, à noter que Kako va faire l'annonce du 19.5 avec donc c'est CrossFit France qui annonce le WOD en direct pour le 19.5 en Belgique, je crois, avec une athlète belge. Donc voilà, ce sera l'occasion de la suivre en direct à 2h du mat pour le 19.5, hein, pas le point 4, le 19.5. Et donc pour agir derrière l'écran. Parfait, et ben on reste focus. Il reste 2 WOD. Faut rester devant. Ben voilà, donc félicitations à tous. On attend tout le monde pour encourager, que ce soit Kako ou n'importe quel athlète. On mérite tous les mêmes encouragements. Et on espère que la bataille perdure jusqu'au point 5. N'hésitez pas à mettre vos pronostics. La vidéo, bah, elle sort ce soir. Il est 20h, du coup dans 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h du matin, 2h. Dans 6h, le prochain WOD sort. Le téléphone habituel que j'ai eu avec mon américain, deadlift, et il me semble que j'ai compris burpees. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça va être. J'espère surtout pas que ça va être ça. J'espère avoir mal compris. Et bah autrement, on se retrouve demain matin en pleine forme. Demain 11h30 pour en découdre sur le WOD. On n'oublie pas, hein, on ramène tous un truc à boire à chaque fois et on partage ça ensemble en comparant nos exploits. Ciao. Allez, 3, 2, 1. J'ai la bouche sèche. Oh là, Aïe. Allez. C'est avec autant d'émotion, on peut que croiser les doigts pour qu'on aille aux Games.